Le Zoom Echo, Axel de Tarlet. Renault supprime 15% de ses effectifs en France. Forcément, on se demande si la firme ne va pas profiter des nouvelles mesures de flexibilité pour supprimer des emplois à bon compte. Eh bien, c'est vrai que le raisonnement est tentant, hein, juste après la signature de ces accords. Les temps sont durs pour les entreprises, mais du coup, grâce à ces nouvelles mesures de flexibilité, elles vont maintenant pouvoir licencier à tour de bras. Même si, précisons-le, en l'occurrence, chez Renault, il n'y a pas de licenciement, ce sont des départs non remplacés. Mais cette question mérite d'être posée. Avec ces mesures de flexibilité, n'a-t-on pas fait entrer le loup dans la bergerie, un loup qui serait affamé ? Eh bien, en fait, la réponse est non. Ce serait faire un bien mauvais procès à ces accords signés vendredi. D'abord parce que, au contraire, parmi les nouvelles règles que Renault, d'ailleurs, est en train de mettre en place en France, figure la possibilité de réduire les salaires pour s'adapter à la baisse du marché. Donc ces nouvelles règles permettent au contraire à une entreprise de se mettre en sous-régime, c'est l'objectif chez Renault, et donc de ne pas licencier. Il n'empêche, ces accords simplifient également les procédures de licenciement. On peut craindre que les chefs d'entreprise en profitent. Oui, même si on peut aussi imaginer qu'un patron ne se lève pas tous les matins avec une seule obsession, licencier. Vous savez, chez Peugeot Citroën, la fermeture d'Aulnay est un traumatisme pour tout le monde. Et je vais vous citer cette petite phrase choc de Michel Sapin le week-end dernier dans le journal du dimanche, une phrase passée inaperçue. Il explique « Si une entreprise est obligée de licencier, pourquoi retarder l'inéluctable, dit-il, au risque de perdre davantage de postes ?» C'est quand même assez extraordinaire de voir un ministre du Travail de gauche assumer cette simplification des procédures de licenciement. Donc, selon vous, ça ne va pas se traduire par une flopée de licenciements? Eh bien, écoutez, on peut même espérer le contraire, une flopée d'embauches. On a beaucoup d'exemples en ce moment d'entreprises qui ont de nouvelles commandes et qui préfèrent sous-traiter plutôt qu'embaucher parce qu'elles ont peur ensuite de se retrouver en sureffectif. Et donc, l'objectif avec cette souplesse, c'est bien de faire tomber la peur de l'embauche chez le patron. D'ailleurs, on verra bien chez Renault, quand les ventes repartiront, si les effectifs suivent. Le chiffre du jour, moins 0,5%. La croissance a été négative en Allemagne au 4e trimestre. Alors en France, on ne connaît pas encore le chiffre, mais on table sur un recul également, moins 0,2% pour le 4e trimestre. Donc un peu mieux que l'Allemagne. Voilà. Un peu moins pire. Voilà. Merci beaucoup Axel de Tarlet.